Bonjour Madame Le Henninck, vous êtes députée de la première circonscription du Morbihan depuis 2022. Vous avez accepté l'invitation de Macadam pour parler du harcèlement scolaire à travers des questions posées des étudiants du Morbihan. Êtes-vous prête? Je suis prête. Et vous, vous êtes prête? Oui. Comment définissez-vous le harcèlement scolaire? Le harcèlement tout d'abord. Pour moi, c'est de manière continue, répétée, humiliante, une action qui consiste à finalement mettre une pression sur une personne. Le harcèlement scolaire, ça se passe dans l'établissement scolaire. Ça peut être fait par une personne, par un groupe. Et puis, ça met la personne dans une position de fragilité au bout d'un certain temps, voire même assez rapidement. Si c'est quelqu'un qui est hypersensible, un peu solitaire, un peu renfermé. Donc c'est une forme, je dirais, répétée d'humiliation envers souvent une personne. Pourquoi avoir accepté une interview sur le harcèlement? Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui n'est pas nouveau en fait. Moi je suis même mère de famille, j'ai eu à gérer ça aussi quand mes enfants étaient petits. Donc je sais que ça existe, même nous enfants, même si j'ai l'âge que j'ai, il y avait une forme. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, ça devient beaucoup plus violent, j'ai l'impression, beaucoup plus visible. Elle est aussi à l'image de la détresse, finalement, de la jeunesse. Dire qu'il y a aussi un problème à la source. Donc ça m'intéresse autant de regarder ça sous l'angle de la victime, mais aussi de celui qui est l'agresseur. Pourquoi ? Et j'ai l'impression que dans notre société, aujourd'hui, la jeunesse est ce tout petit pour des raisons qu'on pourra expliquer, qu'on abordera plus tard. On peut trouver la source et l'origine dans des pratiques qu'il va falloir contrôler un peu plus. D'accord. Comment avez-vous connu l'association Macadam? Alors déjà, je les ai connus sans les connaître par des médias. Et puis ensuite, quand je me suis engagée pour être députée en 2022, j'ai eu l'occasion de voir une de leurs actions de sensibilisation auprès d'un public dans une commune, Arradon en l'occurrence. Et donc lors d'un de mes déplacements dans le cadre de ma campagne, je les ai rencontrés, on en a discuté et j'ai pu nouer un lien un petit peu plus privilégié parce que ça, concrètement, maintenant, ça représentait une action et des personnes. Dans notre programme pour les élections législatives de juin 2022, vous avez abordé le harcèlement scolaire en 7e point sur 10. Pourquoi l'avoir mis? Alors parce que ça fait partie des choses qui sont importantes à mes yeux. Donc en tant que candidate, je fais aussi partie d'un groupe politique qui a positionné ce point vraiment parmi des priorités. D'ailleurs, ça s'est traduit très récemment par un projet de loi qui a été présenté par mon groupe, qui a été voté à l'unanimité de mémoire, et qui consiste notamment à mettre en place une majorité numérique. Parce que je pense que le numérique, bien que je sois très très impliquée sur les sujets du numérique, je ne peux pas le voir que sous un angle usage, les points positifs du développement du numérique. Il y a aussi des effets pervers, et donc comme toute chose, il faut s'attaquer aux effets pervers, les limiter. Nous sommes engagés sur cette majorité numérique, sur ce contrôle parental, sur la responsabilité également des plateformes numériques vis-à-vis des usagers, notamment les jeunes. Et donc c'est des sujets moi, qui sont au cœur de mon expertise, qui est le numérique et la cybersécurité. Donc en soi, c'est pour des raisons individuelles qui me sont propres, mais aussi pour des raisons politiques. On a mis ce sujet-là en haut de la liste, entre guillemets. D'accord. Que pensez-vous de la loi du 2 mars 2022 pour combattre l'harcèlement scolaire? Effectivement, je trouve que c'est une avancée. Je n'ai pas eu la chance de la voter, je n'étais pas encore élue. Mais c'est une avancée, c'est un point de départ important, une sorte de marqueur. Et ce que j'aime dans cette loi, c'est qu'elle est assez complète, dans le sens où à la fois elle accompagne les adultes dans leur prise en compte de ce sujet, en les aidant notamment à détecter des signaux. Donc les adultes dans une école, donc les enseignants, le personnel pédagogique, les directions, voire même jusque dans une cantine ou une cour de récré. Il y a également l'établissement d'une punition, c'est-à-dire que c'est vraiment un délit dorénavant, et donc même si on est mineur, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas informé des risques de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, plus des amendes. Ça engage également les parents.
Nous, on est moi personnellement, et puis mon groupe, très engagés sur la responsabilité des parents également. Hein. C'est-à-dire que quand on a 8 ans et demi et qu'on met un téléphone entre les mains d'un enfant, eh bien, on ne peut pas faire comme si il ne faisait que regarder des dessins animés, quoi. C'est pas possible. Donc, il y a la responsabilité des parents. Et puis, du coup, cette loi donne un cadre qu'il va falloir maintenant peaufiner, approfondir, aller plus dans le détail sur ce qu'on a commencé à faire. Et ça responsabilise aussi, comme je le disais tout à l'heure, les opérateurs numériques qui ne peuvent pas, eux non plus, accueillir des clients, des usagers, sans tenir compte des devoirs, et notamment celle de vérifier l'identité, l'âge, et puis les usages. Où vont les personnes sur leur site, ou la modération, s'il y a des propos violents, insultants, diffamants, haineux sur leur plateforme. Donc ça responsabilise chacun, donc c'est très important, c'est un bon début, une bonne base. Par rapport au programme phare, comment les adultes peuvent-ils mieux nous encadrer et écouter ? En fait, souvent, malheureusement, et moi je l'ai vécu, 15-17 ans, c'est que quand on n'a pas connaissance des signaux, est-ce que ça peut impacter, est-ce que ça peut vouloir dire, eh bien on prend ça de manière assez légère en disant c'est une gaminerie, ça passe, c'est dans la cour de récré. Or, non. Alors je ne dis pas qu'à chaque fois ça va très très loin, mais il y a des signaux où au moins il faut contrôler. Donc déjà, le projet phare a l'avantage de donner un petit peu des codes, des sortes de signaux de reconnaissance pour les adultes, les enseignants, mais même les parents, les éducateurs, les assistantes sociales, les infirmières dans les lycées, les collèges, sur ce qui pourrait être du harcèlement. Il y a également une sensibilisation des familles, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la responsabilité des parents. Donc les familles sont également mises dans la boucle. Et puis avec différentes actions nationales, ça permet également de mobiliser le grand public. Parce que parfois, finalement, ce n'est pas dans l'établissement qu'on peut détecter cela, mais lors d'une activité parascolaire, sportive, le week-end, des signaux qui permettent également aux entraîneurs, aux adultes qui accompagnent les enfants, peut-être de détecter un certain nombre de choses. Donc à ce niveau-là, le projet phare permet de monter un petit peu en connaissance, en compétence sur les signaux à repérer pour éventuellement vérifier qu'il y a une victime de harcèlement. D'accord. Quels sont les autres moyens d'alerter quand on est victime de harcèlement scolaire ? En fait, moi je pense que la communication, c'est une clé, comme beaucoup de choses. Donc, il y a évidemment les tribunes publiques qui sont faites dans les journaux, il y a les campagnes nationales, il y a également la mise à disposition des numéros verts, donc qui permettent, ou des numéros d'urgence qui permettent aussi d'élargir un petit peu le cercle et finalement d'en faire un sujet collectif, pas seulement le problème de l'établissement scolaire ou du lieu où a lieu l'agression. Parce que c'est une agression. Il faut mettre aussi des mots. Les mots ont leur importance. Donc, ça peut être dans un club aussi de sport, mais là, on parle de harcèlement scolaire. Donc, il y a ce qui est visible de tout à chacun, au niveau national. Il y a les numéros d'urgence. Il y a des engagements aussi d'élus, de personnalités publiques, d'acteurs, par exemple, de chanteurs, qui font des campagnes. Ça touche aussi la jeunesse. Et puis surtout, moi ce que j'attends, c'est qu'il y ait des actions fortes de la justice. C'est-à-dire que la justice applique les peines qui peuvent aller de 3 jusqu'à 10 ans s'il y a un impact sur la santé mentale, sur une incapacité de travail ou jusqu'au suicide également. Donc là, j'attends aussi que le législateur joue son rôle, le personnel éducatif dans les établissements joue son rôle, les parents, on leur demande de jouer leur rôle, bien sûr la police et la gendarmerie, mais in fine, la justice également. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.